Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Chérubin Okende, ancien ministre de Félix Tshisekedi, ministre de Transport, aurait, au temps où il était encore ministre, été mêlé dans une affaire de rétrocommission d'un montant de 170 millions de dollars américains. Et il aurait donné, bien entendu, la part du président Tshisekedi, c'est-à-dire 120 millions de dollars, et lui, il aurait gardé 50 millions. Je parle bien au conditionnel. Et à un moment donné, il n'y a pas trop longtemps, Monsieur Chérubin Okende quitte donc la mouvance présidentielle pour rentrer dans l'opposition et notamment dans le parti de Moïse Katumbi. Et il semblerait que Tshisekedi n'était pas d'accord. Sous prétexte que si lui, il part dans ce parti, dans l'opposition, avec les 50 millions de dollars, eh ben, l'autre Richard, c'est-à-dire Moïse Katumbi et ses membres, devraient finalement jouir aussi de ces 50 millions. Et puis, l'affaire pourrait probablement exploser et salir tout le monde. Donc, pour éviter ça, alors, M. Chérubin Okende sera donc le 12 juillet dernier convoqué à la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de ses biens. Parce qu'il aurait refusé donc de revenir dans le parti de Tshisekedi, dans la mouvance, et jouir de son argent aussi seul. Mais, quand il serait parti à la Cour constitutionnelle, il serait enlevé dans le parking de la Cour constitutionnelle et on l'a amené quelque part où il a été sauvagement assassiné. Donc, je présente mes condoléances à la famille. Mais je vous parle de cette affaire parce que Moïse Katumbi, qui est le patron du parti, le président du parti, et Okende était donc le porte-parole de ce parti, Moïse Katumbi rentre d'un voyage.
Que fait Moïse Katumbi? Avant même d'aller voir la famille éprouvée, Moïse Katumbi va aux Nations Unies, à la MONUSCO, pour demander à la MONUSCO de s'impliquer dans l'enquête qui devrait déterminer les circonstances de la mort du membre de son parti, de M. Chérubin Okende. Et c'est ça qui m'a frustré et qui m'a poussé à faire cette vidéo. Pourquoi Moïse Katumbi ne veut-il pas faire confiance à la justice congolaise et il préfère aller prendre la MONUSCO pour élaborer les circonstances de la mort de Okende? Pourquoi? Et c'est ça le grand problème que nous avons, nous, en Afrique. C'est pour ça que je vous ai sorti une vidéo pour montrer la différence entre panafricanistes et militants ou activistes des droits de l'homme. C'est pas la même chose. Tout panafricaniste est un souverainiste. Et quand Moïse Katumbi, bon, il peut ou ne pas faire, il a certainement de bonnes raisons de ne pas faire confiance à la justice congolaise, mais quelles sont les raisons qu'il a de faire confiance à la MONUSCO? Quand on sait, nous savons tous, que la MONUSCO là, a échoué. La MONUSCO est là depuis 24 ans ou 25 ans. Elle n'a apporté ni le développement, ni la sécurité, ni le droit, les droits des hommes. Parce que si la MONUSCO était expert dans la résolution des questions juridiques, mais il y aurait plus de corruption au Congo démocratique. Et la MONUSCO n'est pas venue là-bas pour le droit. La MONUSCO est venue pour la sécurité. Et la sécurité, c'est quoi? C'est contre les rebelles qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres pays autour du Congo démocratique pour venir piller le Congo pour le compte des Occidentaux. Donc, je ne comprends pas comment Moïse Katumbi il ne fait pas confiance à la justice de son pays, mais il fait confiance à la justice de la MONUSCO. Oui, Moïse Katumbi, son père est turc. Donc, il n'est pas un vrai Congolais. Il est à moitié Congolais, à moitié turc. Donc, pour lui, effectivement, il faut que la communauté internationale vienne s'ingérer dans nos affaires. Moïse Katumbi sait que Tshisekedi, là, il n'a pas été élu. C'est la communauté dite internationale, la communauté autoproclamée internationale, qui a pris Tshisekedi pour le placer là, afin qu'il puisse faire ce que eux ils lui demandent de faire. Si Moïse Katumbi ne sait pas ça, c'est que ce n'est pas un homme politique. Mais s'il fait la politique, il devrait savoir. Emmanuel Macron est venu le dire là, à Kinshasa. Les accords à l'africaine. Ce n'est pas moi qui ai sorti le mot, c'est Emmanuel Macron. Et Tshisekedi n'était pas content qu'on dise que non, en fait, lui, il n'avait pas été élu. Lui, il est venu là, il est là par un compromis à l'africaine, trouvé par la France. La MONUSCO, là, les populations congolaises, dans leur grande majorité, ne veulent plus voir cette mission. Parce que cette mission a échoué depuis 25 ans. Je veux vous rappeler que depuis que le Rwanda a commencé à s'investir, à piller le Congo pour le compte des Américains et autres, ils ont déjà fait près de 15 millions de personnes de morts. Et près d'1 million de femmes violées. Vous voyez? Et tout le monde le sait.
La MONUSCO est là. Mais Moïse Katumbi préfère faire confiance à la MONUSCO qu'aux institutions de ce pays. Je sais que nous venons tous du Congo. Nous connaissons, c'est notre pays. Les deux Congos là, c'est pareil. Le Cameroun, c'est pareil. On connaît ce que c'est que le droit dans ces pays. Mais ne pas faire confiance à nos juristes pour aller faire confiance aux juristes de la MONUSCO, qui a elle-même échoué depuis 24 ans, qui est décriée, qui doit sa survie à Tshisekedi, qui ne veut pas qu'elle puisse partir parce qu'il sait que c'est elle qui va le faire de lui encore président pour un deuxième mandat. C'est elle qui va lui donner le deuxième. C'est pas le peuple congolais. C'est la MONUSCO que vous voyez là. Maintenant, pourquoi Moïse Katumbi fait confiance? Moïse Katumbi lui-même, c'est le candidat personnel de Barack Obama. C'est Barack Obama qui avait décrété que c'est Moïse Katumbi qui doit être le prochain président au Congo démocratique, au temps de Kabila. Parce que Barack Obama, lui, il n'a toujours travaillé qu'avec des métis, comme lui. Barack Obama, lui, c'est pas les Noirs. Les Noirs, il ne les aime pas. Il a une certaine haine contre probablement son propre père qu'il aurait abandonné. Quand il était président, là, il a eu 2 mandats, 8 ans. Il n'y avait que 2 Noirs qui ont travaillé dans son gouvernement. Et chacun d'eux a passé 4 ans. Quel poste? Ministre de la Justice. Les 2 Noirs étaient des métis. Il a d'abord pris un homme, et après une femme qui est venue qui l'a remplacé. Les 2 des métis. Et il a choisi pour le Congo démocratique un autre métis. Parce que pour lui, c'est les métis qui doivent gouverner l'Afrique, qui doivent gouverner le monde. Là où on parle de noir, il faudrait qu'il soit métis, sinon ce n'est pas un noir. Là, il faut l'abattre. Ça, c'est l'idéologie. C'est la pensée de Barack Obama. En tout cas, à mon avis. C'est pour ça qu'il a choisi un autre métis pour venir gouverner le Grand Congo, qui est aujourd'hui pratiquement la proie des Clinton, parce que les Clinton ont tellement investi là-bas, dans des affaires très louches d'ailleurs, que ce sont eux qui tirent les profits. Les Clinton ont le Congo démocratique et Haïti. C'est pour les Clinton. Donc Moïse Katumbi, le Turc, je crois qu'il ferait mieux d'aller en Turquie pour aller amener une mission des droits de l'homme là-bas, au lieu de venir nous déranger, nous, en Afrique. Parce que nous savons ce que c'est. Nous avons déjà assez subi de ces institutions bidons, de ces institutions, de cette ONU chiffon, de cette serpillière des puissances internationales, occidentales. C'est ça qui me frustre. Et lui, il veut être président avec qui? Il va gérer avec qui? Avec la MONUSCO, puisqu'il n'y a pas de justice dans son pays. Donc c'est la MONUSCO qu'il va prendre pour gérer son pays. Étant étranger. C'est là que vous voyez ressortir son aspect étranger, son aspect blanc, hein, qui ressort. Il se dit pas noir, il se dit plutôt blanc. Comment peut-il aller prendre encore, réveiller, ressusciter les Nations Unies, la MONUSCO? Tout le monde souhaite leur départ. La population en tout cas. Ce sont les hommes politiques, sachant qu'ils tirent assez de profit à travers cette MONUSCO, sachant que c'est elle qui va cautionner leur magouille, leur corruption, leur détournement, leur hold-up électoraux, alors ils continuent à soutenir la MONUSCO. Et Moïse Katumbi fait partie de ces voyous de la politique congolaise qui détruisent, mais alors qui détruisent notre politique, notre pays, qui détruisent le continent. J'espère qu'il ne sera pas élu. Parce que lui, un homme comme ça, là, s'il est élu, eh bien la MONUSCO sera là à vie. Ad vita aeterna. Eh oui. S'il est élu, la MONUSCO ne pourra jamais partir. C'est pour ça d'ailleurs que la MONUSCO s'est souvent permis d'aller lui rendre visite chez lui. Donc se dire que ne t'en fais pas, nous, quand on va te mettre là, tu vas travailler pour nous. Je comprends que la justice congolaise, elle est ce qu'elle est. Mais
La MONUSCO est pire. Je vais vous dire une chose. Les Congolais, là, il faut savoir que les fonctionnaires des Nations Unies, là, qui sont en train de venir, là, les Bangladesh et autres, là, ils achètent maintenant le Congo. Avec l'argent qu'ils reçoivent à ne rien faire, à se la couler douce au Congo. Ils achètent le Congo, ils achètent des terres, ils achètent des hectares et des hectares. Et ils trompent les gens sous prétexte qu'ils vont faire l'agriculture. Mais en fait, ils sont en train de s'accaparer d'un pays. Et quand on va se réveiller après Tshisekedi et les autres, vous allez voir les dégâts. Et ça va être difficile pour nous de pouvoir récupérer ça. Surtout s'il y a des gens comme les Moïse Katumbi. C'est pour ça que moi j'ai toujours soutenu la loi, selon laquelle il faut être de père et de mère, de grand-père et de grand-mère, congolaises, africaines, noires, pour postuler à des hautes fonctions de l'administration africaine, dans n'importe quel pays d'Afrique noire. Si nous voulons nous respecter, nous devrons prendre des dispositions pour éviter que les gens puissent blaguer avec nous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.